Mes belles étoiles, bonjour et j'espère que vous allez bien. J'espère que la santé ça va. Vous êtes sur la chaîne de Annie Medium Dame de Cœur. Aujourd'hui, je viens avec un sujet assez chaud, assez pointu. Je dirais même, pour certains, il va être malvenu. Bonjour Edmond. Bon, Jean, ma petite Annie, je crois que tu veux te faire des ennemis, toi, sur ta chaîne. Non, mais parfois, il faut mettre les mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et ces mots sont par rapport à certains agissements de certaines personnes qui font des choses et qui ne se rendent pas compte des conséquences. Donc, je vais essayer, pas dire que ça va être une réussite, mais au lieu de parler et de donner des conseils et de dire oui, faites pas ci, faites pas ça, blablabli, blablabla, je vais poser la question avec les oracles. Alors, j'ai choisi deux oracles vraiment ciblés. Hein. Alors, j'ai choisi cet oracle-là qui sont des réponses divines. Tu tapes fort, ma petite Annie. Hein. Oui, tant qu'à faire, hein, n'est-ce pas? J'ai choisi un autre oracle hein, qui est celui-ci, l'oracle de la voix divinatoire, la guidance de l'âme. Ouais, c'est profond. Oui, c'est profond et on va aller bien, beaucoup plus loin. Et j'ai dit, et pourquoi pas utiliser un tarot. Ce tarot, surtout que les cartes s'apprêtent à être lues à l'endroit comme à l'envers et voir les messages que va nous donner l'univers par rapport à cette question par rapport aux personnes qui font appel à des sorcières, à des sorciers, à des marabouts. Vous savez, il y en a beaucoup qui trouvent dans leur boîte aux lettres des trucs. Vous allez faire revenir l'amour, vous allez pouvoir faire un petit truc là pour gagner un peu plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ne vous inquiétez pas, c'est de la magie blanche, et blablabla, et blablabla. Et en fin de compte, des fois, c'est pas, il n'y a rien sans rien. Alors bon, bien sûr, les personnes qui s'adonnent déjà elles-mêmes à ça, ils s'exposent au retour de bâton. Il n'y a rien sans rien. Voilà, ça n'existe pas. Tout se paye, vous voyez, tout se paye. Ah donc, il y en a d'autres qui vont vous dire, ah oui, mais bon, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est ma... Il y en a même qui se disent médium et qui utilisent ce genre de pratique. Donc, c'est pas moi, c'est elle. Non, étant donné que c'est vous qui payez la prestation, c'est comme dans un restaurant, hein, quand vous commandez à un cuisinier ou un traiteur, les gens, à la fin de la soirée, ils vous félicitent, vous. Ah, ta soirée était super, c'était magnifique, on a bien mangé. Rares ceux qui vont aller féliciter le traiteur ou le cuisinier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un ensemble. Alors bon, faire appel à des travaux occultes, moi je vous déconseillerais, vraiment. On ne peut pas faire revenir l'amour quand l'amour, voilà, si la personne vous a quitté pour X ou Y raison,
c'est que c'est fini. Pourquoi faire revenir la personne que vous aimez si elle ne vous aime pas? Bon, que vous la fassiez revenir de vous-même, par exemple, parce que vous vous retrouvez, vous vous entendez, vous passez l'éponge, oui, pourquoi pas? Mais de faire des potions magiques, des gris-gris, des papes, tout ça, c'est du faux. C'est du faux. Même si la personne revient, elle revient indépendamment de sa propre volonté. Donc, quoi qu'il en soit, il y a nuisance. Et ça, je pense que c'est pas à faire, et c'est ni à faire ni à refaire. Donc, un petit peu aussi pour demander aux personnes qui ont tendance à vouloir aller, parce qu'ils ont des problèmes, allez, je vais aller faire ci ou faire ça, ou bien vous avez aussi des personnes qui peuvent, je vais allumer une petite bougie, qui peuvent être dans, vous savez, l'appât du gain facile, vous dire oui, j'ai vu que vous avez été envoûté, que vous avez été ci et ça, je peux vous désenvoûter, blablabla, blablabla. Encore, bon bah, encore les désenvoûtements, je veux bien. Hein, comme les exorcismes et tout, ça a toujours existé, ça existera toujours. Mais en vous faisant des trucs comme ça et en vous demandant des sommes astronomiques, hein, il y en a, oui mais vous inquiétez pas, vous pouvez payer en 3 ou 4 fois. Fuyez, fuyez, mais alors fuyez. Fuyez et demandez le Seigneur qui vous protège de cette personne-là. Donc, il y a le retour de bâton, et parfois le retour de bâton, ben, il peut être dans la santé, il peut être dans votre propre vie, il peut être dans vos finances, et puis parfois même ce genre de truc, ça peut même sauter une génération. Hein, voilà. Le mal que fait certaines personnes reviennent sur leurs propres enfants. Il faut faire très très attention. Donc, aujourd'hui, je viens vous demander de bien réfléchir avant d'aller vers quelque chose que vous pourrez regretter et surtout où est-ce que vous allez mettre les pieds. Alors, pour tout ce qui est travaux occultes, c'est vraiment pour moi, chacun fait comme il veut, pour moi, c'est à bannir. C'est à bannir, c'est à s'éloigner. Les prières, oui, les belles invocations, allumer des bougies, des encens. Bah attends, on va en allumer un encens, tiens, je vais prendre un encens. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, ouais, vous voyez, je vais prendre Marie qui défait les nœuds. Oh, tiens, il ne m'en reste plus. Il va falloir que j'en rachète. Vous voyez, tout ça, oui, pourquoi pas. Vous pouvez faire appel aux anges, aux archanges pour des protections, pour, euh, pour, vous, pour vous donner le peps, pour vous donner la joie. Quand vous voulez attirer les belles choses vers vous, mais essayez d'attirer, par exemple, la richesse, l'argent. Voilà. Par exemple, il y en a qui disent, quand vous mettez dans vos chaussures une feuille de laurier, ça peut vous ouvrir certaines portes. Oui, mais il faut faire des incantations. Maintenant, si vos incantations sont divines ou angéliques, voilà, pourquoi pas. Mais si vous faites des incantations bizarroïdes, attention où vous mettez les pieds. Les protections, faut faire appel qu'à notre propre bien. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on ouvre une porte, qu'on ne sait pas fermer, et ben après, on est un petit peu dans le caca. Faut être franc. Donc, on va commencer par voir qu'est-ce que disent l'ouverture avec les réponses angéliques. On va voir vers quoi ça nous emmène. Alors, la première carte, c'est qu'est-ce qui pourrait être le succès garanti. Le succès garanti, hein, voilà, via le magicien noir. Hein, on est en plein dedans. Hein. Alors, c'est vrai que le succès garanti, hein, là, c'est la réponse divine, hein, avec le magicien noir, parce que c'est le magicien qui n'est pas... Hein, vous voyez, le magicien noir. Donc, faire appel
pensant qu'on va avoir un succès garanti en faisant appel à un marabout, un sorcier ou à une sorcière, ou voilà, à des personnes qui travaillent avec la cabale occuliste. Oculiste, j'ai dit. C'est un petit clin d'œil. Ah, bon, il y a une personne qui va comprendre pourquoi j'ai dit ça. Mais bon. Ouais. La malvoyance, hein, occulte, hein, d'accord. Donc, voilà, déjà, en disant qu'on va avoir, il va vous dire, oui, vous allez avoir le succès garanti. Et qu'est-ce qui va en sortir? Il va en sortir par rapport à l'amour, déjà. Dire, voilà, je vais vous faire ramener l'amour. Vous voyez? On est en plein dedans. Hein. On va voir la deuxième carte, qu'est-ce que ça dit? La réussite. La réussite est en dessus la justice. Voilà, vous voyez les travaux occultes. Oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir succès garanti, réussite. Alors le magicien, il parle par tout ce qui est amour, vous ramenez même pour redresser peut-être vos torts. Ah bah oui, votre belle-mère vous a regardé de travers, peut-être qu'elle va se casser la jambe, peut-être qu'elle va disparaître de votre vie. Non, votre belle-mère restera votre belle-mère. Hein. Tant qu'elle est la mère de votre époux, vous ne pourrez pas la dégager de votre vie aussi facilement, à moins qu'elle décède. Voilà, on va travailler là-dessus. Voilà, le travail en pensant que c'est une justice, de faire ça en justice. Eh oui. Alors, ensuite, c'est quoi? Le oui. Le oui pour la tour qui tombe. L'écroulement. C'est clair? Alors là, on va chez le marabout je sais pas, la personne qui s'adonne à ça, qui va assurer le succès garanti pour tout ce qui est amour, hein, tout ce qui est amour, qui va assurer que la réussite va être totale pour, soi-disant, pour une justice. J'ai perdu mon amour, je veux récupérer, j'ai perdu un bien, je veux, voilà. C'est l'apprentissage. L'apprentissage dans ces choses-là, mais il y a le oui qui tombe sur la tour. Alors, quand le oui tombe sur la tour, qu'est-ce qui va en être? Le démon. Voilà, ça travaille automatiquement avec l'obscur. Magie, qui dit magie, ça n'existe pas pour moi, ni verte, ni jaune, ni verte. La magie, c'est de la magie. Alors la magie blanche et tout ça, c'est du pipeau. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Le nom. Le nom arrive sur l'ermite. Vous voyez? Alors l'ermite, là, en voulant se sortir justement d'une impasse, est-ce qu'on ne s'enfoncerait pas un peu plus? On va voir la carte qui va venir ici. Le ménage sort. Ah oui. Le ménage sort. Ensuite, qu'est-ce que vient? Surtout pas faire ça. Et la tempérance arrive. Alors, la tempérance, là, demande surtout de ne pas le faire. Surtout ne pas le faire parce que la tempérance a des ailes ici. Alors, est-ce qu'on ne remplirait pas un vase en vidant un autre, en pensant faire un équilibre juste, et ça peut ne pas être ce que l'on souhaite. Je suis extrêmement... là, je vais dire, pour une fois, dans un tirage, j'ai mon parti pris. Ouais, parce que je suis contre. Voilà. La tempérance qui vient par-dessus les nœuds. Donc, essayer de dénouer des nœuds. Ou est-ce qu'on ne serait pas justement en train de les nouer, les nœuds? Il faut faire attention à ça. Ensuite, absolument,
Absolument. Alors donc là, avec l'empereur, hein, c'est puissant là. Alors ce qui est sûr avec l'empereur, c'est ce pouvoir. Hein. C'est ce pouvoir qui peut être là, cette domination par rapport aux faiblesses des personnes qui s'adonnent à ça. Et bien sûr, l'ego du sorcier ou de la sorcière, ou du pratique, celle qui pratique ça. Alors, sur l'empereur, qu'est-ce qu'il arrive hein? Sur l'empereur arrive... Ils ne savent pas tout. Hein. Non, non. L'empereur, en essayant de... Il y aura toujours quelque chose qui manque, de toute façon. C'est pour ça que les personnes qui s'adonnent à ça, ils deviennent accros. Il y en a qui ont perdu des fortunes en allant voir ce genre de personnes. Hein. Ouais. Ah, ça n'a rien à voir avec, comme d'aller voir une médium ou d'aller voir un voyant ou un tarologue ou un sexologue. Non, Edmond, arrête, pas de sexologue ici. Ah, il faut bien une petite touche d'humour ou bien un numérologue. Ça n'a rien à voir entre vouloir connaître son avenir et puis bon, peut-être trouver où il y a un problème, essayer de le résoudre mais humainement. Avec les moyens que l'on a, avec les armes qui nous sont propres par l'agissement, par le dialogue, mais pas en travaillant avec des pattes de... des pattes de lapin. Non, pas de lapin, plutôt de poulet ou je ne sais pas quoi. Oui, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça parce que... on donne dos au soleil. Ça, c'est le soleil à l'envers. Ça, c'est le soleil à l'endroit. Donc, on donne dos au soleil et on s'éloigne d'une certaine lumière, une lumière lumière divine, votre propre lumière. Et il faut absolument se protéger de tout ça, la protection qui arrive. Hein. Donc, plus on avance, plus on voit qu'on nous demande de ne jamais faire ça, hein, pour ne pas être éloigné de la lumière. Et puis, là, on n'aura plus la protection divine. Parce qu'on s'enlève du côté angélique pour aller vers le côté démoniaque. Bah, c'est un petit peu ce que font les gouvernants. Oui, et c'est pour ça qu'ils sont tellement au pouvoir, et c'est pour ça que rien ne les touche, et c'est pour ça que même on arrive à démontrer que c'est des criminels, on arrive à démontrer, bon, ils ne vont pas en prison, ils s'en vont avec un petit bracelet électronique. Ah bah oui, comme l'autre là, Sarkozy, Annie, t'as vu? Oui. Soi-disant, il a un bracelet électronique, donc il y a un périmètre qui ne doit pas... Bah, il a pris l'avion et puis il est parti dans les Caraïbes ou je ne sais pas où, hein, il a fêté les fêtes de fin d'année. Ben voilà. Donc, mais leur protection, elle va durer jusqu'à quand? Ça, c'est encore une autre question. Qu'est-ce qui va arriver bientôt? La mort. Oh, punaise. Oui, il faut penser aussi à ça. Il faut penser à ça, c'est que on mourra tous, on partira tous de l'autre côté. Et puis, oui, le prix à payer de l'âme, c'est énorme. Pourquoi vous vouez son âme au diable? C'est un pacte, hein. C'est un pacte que les gens font et qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'allient au démoniaque. Voilà le prix à payer. Avec la mort, oh, c'est pas reluisant tout ça. Hein. Voilà. Il y en a trop qui sont tombés, je ne prends pas. Voilà, le contrat. Sur la mort tombe le contrat. Alors le contrat, on veut le faire comment? On veut faire un contrat propre? Ou est-ce qu'on veut faire un contrat dégueulasse? Parce que tout est écrit. La destinée existe. On va dire que le hasard n'existe pas, mais la destinée existe. Alors, vouloir changer sa destinée, ou la destinée, ou pire encore, celle des autres, c'est horrible.
comme faire des choses par jalousie. On va prendre un exemple tout bête. Ah bah tiens, bah celle-là je l'aime pas, je vais lui jeter un sort pour que ses affaires ne marchent pas, pour elle ne prospère pas, pour que... Bah tôt ou tard, ces choses-là se payent. Oui, oui, peut-être. Quand la chose va être faite, la personne va être touchée, la personne va être attaquée, la personne va être malade, la personne... Mais après, la personne, elle va essayer de se soigner, elle se soignera ou priera ou demandera des prières et puis elle guérira. Mais le mal que cette personne-là fait et que l'autre arrive à s'en défaire, le mal retourne à l'envoyeur, le boomerang. Et les deux dernières cartes, c'est quoi? Le abracadabra. Abracadabra, faire les choses avec force. On ne force pas les choses, jamais. On va la recouvrir. Voilà, le abracadabra, ben, on va le faire nous dans le sens, on va demander que les belles lumières soient, et les belles étoiles et les belles énergies soient là, parce que il faut toujours faire appel aux énergies positives. Et là, on les fait avec force. Et le contrat, on le fait avec son âme, avec tout ce qui est de beau. Les gens mauvais, tôt ou tard, ben, à force de cracher leur bile, ben, tôt ou tard, ils finiront par la boire. Que ça ne soit pas notre cas à nous, ici présents, que nous prenions que dans les émotions et les belles énergies. Et la dernière, ça nous dit quoi? Voilà, il faut oublier tout ça. Il faut oublier, il ne faut pas se mettre dans ces situations. Pourquoi? Parce que, ah puis le chariot est à l'envers, parce que les choses, le retournement de situation ben, se fera automatiquement. Et ce que les personnes voulaient absolument diriger pour aller, vous voyez, elle n'est pas droite, hein, là, elle aurait été droite, voilà, elle aurait dit peut-être, ah ben ça va peut-être réussir. Et ben, à un moment donné, ben, c'est comme une voiture qui n'a plus de frein. À un moment donné, ben, elle se tapera un platane ou un mur de béton. Et on va voir la dernière carte. Qu'est-ce qui va en être? Voilà, l'équilibre. Il faut aller vers l'équilibre. Et puis en plus, le chariot qui dérive, l'équilibre, il faut rester dans l'équilibre, il faut rester dans la justice, il faut rester juste. Et il faut toujours se dire, je ne veux pas que l'on me fasse du mal. Et oui. Alors la question que l'on doit se poser, ou poser à l'autre, est-ce que tu accepterais que toi, on te fasse du mal? Si la réponse, elle est non, donc on s'abstient. Il faut toujours retourner la situation vers l'autre. Et si toi, on te faisait ce que tu es en train de me faire, est-ce que tu l'accepterais? La réponse, elle est non. Alors pourquoi le faire? Je ne mets en accusation personne. On oublie tout ça. Mais je tiens quand même à dire, ici, dans cette vidéo, moi, je ne fais de mal à personne. Vraiment. Je fais de mal à personne. J'essaie au contraire de faire du bien, être dans le soutien, être dans les bons conseils, tendre la main. Mais une chose est sûre, je ne pardonnerai jamais aux personnes qui me font du mal. Et si, par mégarde, vous savez, des fois on dit un mot à quelqu'un, on peut dire une phrase qui peut blesser sans s'en rendre compte, ben, moi je suis assez intelligente et puis honnête pour présenter des excuses. Ce que beaucoup de personnes ne font pas, s'excuser, demander pardon. Voilà. En tout cas, moi je ne pardonne pas.
Tant que les personnes qui m'ont fait du mal ne viennent pas me demander pardon par rapport au mal qu'elles m'ont fait, je ne pardonnerai jamais. Pourquoi? Parce que ça met des bâtons dans les roues, les personnes qui s'adonnent à ces travaux occultes. Ça freine, ça rend malade. Et le seul gagnant, il y en a deux gagnants dans tout ça, c'est la personne qui pratique ça parce que la plupart du temps, elle le fait pour de l'argent. Et puis ça sert le démon, le diabolique, qui, lui, il gagne des âmes. Voilà. Désolée si cette vidéo vous paraît dure, mais j'avais envie de la faire parce que beaucoup de personnes autour de moi sont touchées par ça. Sont touchées par des personnes qui leur font du mal. Alors, protégez-vous. Protégez-vous par les choses qui vont toujours vers l'angélique, le Seigneur. Protégez-vous. Comme vous sortez, il pleut, vous prenez un parapluie et vous vous protégez de la pluie. Bon, vous serez toujours un petit peu mouillé, mais pas trempé. Alors protégez-vous, protégez vos enfants, protégez les vôtres de tous les maléfiques. Hein. On va aller un peu plus loin, hein. Même en ce qui concerne les médocs, en ce qui concerne voilà, protégez-vous. Protégez-vous et sachez dire non, non. Alors quand on veut travailler sur vous, alors il y en a, c'est encore mieux. Oui, t'inquiète pas, tu es malade, je vais te faire un soin, blablabla. Alors dites-vous bien une chose. Les soins à distance, ça ne marche pas. Ça ne marche pas quand vous n'êtes pas en communication avec la personne, quand vous n'êtes pas en contact avec la personne, ça ne marche pas. Voilà. Maintenant, oui, effectivement, je vais me faire des ennemis, ça c'est certain, mais quand vous n'êtes pas au téléphone avec la personne, ou que vous n'avez pas la personne en face de vous, ou que vous n'avez pas un genre de contrat d'âme, l'amitié puissante, une personne vraiment de confiance, et puis en plus, la personne, elle vous demande des centaines et des mille, fuyez, fuyez, fuyez. Et moi, je vous dis que le Seigneur vous protège, que vos anges et vos archanges vous entourent de l'amour et de leurs ailes de bienveillance, le voile de l'amour, et ayez confiance en vous. Quand vous aurez vraiment confiance en vous, vous deviendrez invincible. Voilà. Je vous embrasse. Merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas un petit commentaire et un pouce levé. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.